Le 13 avril prochain paraîtra King Charles III, The Man and the Monarch, nouveau livre sur la famille royale. On y apprend notamment que le prince Harry, bien que très proche de sa grand-mère Elisabeth II, avait tendance à l'agacer en raison de ses sautes d'humeur. C'est sans doute l'un des plus grands regrets de sa vie. Le 8 septembre dernier, le prince Harry se rend en urgence au château de Balmoral après avoir été averti, comme le reste de la famille royale, que la reine Elisabeth II est très affaiblie et n'a plus longtemps à vivre. Malheureusement, la monarque décédera avant que son petit-fils ne puisse lui dire adieu, se contentant de lui parler sur son lit de mort comme il le raconte dans ses mémoires. « Je lui ai dit que j'espère qu'elle était heureuse, et qu'elle est avec grand-père maintenant. J'ai dit que l'admirais pour avoir fait son devoir jusqu'au bout, s'est-il souvenu. » Un moment sans doute bouleversant pour le mari de Meghan Markle, très proche de sa grand-mère avec qui il avait une relation privilégiée depuis la mort de sa mère Lady Diana. Pourtant, tout n'a pas toujours été rose entre la reine et le petit prince. Une famille en or. On sait notamment que les dernières années ont été particulièrement houleuses, notamment en raison de son départ de la famille royale, bien qu'elle fût particulièrement bouleversée par l'interview des Sussex avec Oprah Winfrey et aurait même pris la défense du couple. Mais selon Robert Jobson, spécialiste de la famille royale et auteur de Our King Charles III, The Man and the Monarch, à paraître le 13 avril prochain, l'attitude du prince Harry avait parfois tendance à agacer la monarque. Même la reine, qui avait toujours éprouvé une grande affection pour lui, a fini par se sentir lassée de ses sautes d'humeur, écrit-il dans un extrait dévoilé par le Daily Mail. Il faut dire que le fils cadet de Charles III a longtemps eu une réputation sulfureuse en raison de son comportement et de ses colères. Mais jamais au point de perdre l'amour et l'affection de sa grand-mère, avec qui il passait toujours de longues heures au téléphone suite à son départ pour les États-Unis. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step